Allez, on va retrouver François Bedonnay, il est à Bruxelles et on va parler de la première communauté étrangère qui s'est installée ou qui s'installe en Belgique à Bruxelles. Eh bien, ce sont les Français et ça modifie pas mal le paysage des commerces dans la capitale. N'est-ce pas François? Bonjour. Oui, bonjour Thierry. Alors effectivement, on estime qu'il y a à peu près 55 000 de nos compatriotes qui vivent ici à Bruxelles et ça a effectivement des conséquences. Par exemple, dans les restaurants, depuis quelques années, il y a souvent des chefs qui ont été formés en France chez des chefs étoilés. On a également beaucoup de galeries d'art ici à Bruxelles qui sont tenues par des Français. Et puis on assiste également à l'ouverture de boulangeries ici à Bruxelles tenues par des Français. Alors elles ne sont encore pas tout à fait nombreuses, mais elles font du pain de qualité. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Frédéric Furnémont et Bertrand Catrice. La boutique est située en plein cœur du centre historique de Bruxelles. Et sur la vitrine, rien ne permet de distinguer la nationalité du propriétaire. Pourtant, nous sommes bien chez un jeune boulanger français installé dans la capitale belge depuis 5 ans. Si vous allez aux États-Unis, peut-être qu'on va trouver que la France est géniale, c'est le top du raffinement. Ici, on est en Belgique, les Français et la France y connaissent très bien, donc il n'y a pas besoin de rajouter une couche. Ici, le pain est pétri et cuit devant les clients. Ils adorent ça. Et surtout, tous savent quand même que le patron vient du pays du pain. Je dirais que ça les rassure et ils se disent, tiens, à mon avis, un bon petit boulanger français, on va essayer. Dans le quartier populaire des Marolles, au lieu de la brocante, les Français ont remplacé les Américains, très présents dans les années 90. Chez cette commerçante bruxelloise, ils représentent même une bonne partie de son chiffre d'affaires. Et pourtant, elle sait leur parler lorsqu'ils sont un peu arrogants. Ils ont un petit côté hautain, en fait, dont ils ne se départissent pas vraiment. J'imagine que c'est un défaut venu des grandes villes. Et en fait, on doit un peu leur rentrer dedans pour qu'ils lâchent les défenses et qu'on puisse avoir un rapport naturel et sympathique. Et si nos compatriotes ne sont pas toujours très aimés à Bruxelles, c'est parce que les Parisiens venus en nombre sont accusés de faire monter les prix du mètre carré. Ça devient une ville où, avant, il était très facile de se loger. Depuis 10 ans, ça devient franchement de plus en plus difficile. Je n'ai rien contre les Français du tout. Voilà, ils sont tout à fait les bienvenus. J'ai l'impression qu'il faut un peu monter les prix aussi. Voilà, surtout dans le quartier. Il n'empêche, se loger à Bruxelles reste encore en moyenne 3 fois moins cher qu'à Paris. Alors François, pour celles et ceux qui auraient des idées derrière la tête, qui voudraient venir s'installer à Bruxelles, est-ce que fiscalement, ils ont intérêt à le faire ? Alors Thierry, vous savez, on dit beaucoup que la Belgique est un paradis fiscal. Alors c'est vrai pour ceux qui ont de la fortune, pour ceux qui ont des avoirs, de l'immobilier par exemple. Mais pour les autres, pour la classe moyenne, pour ceux qui vivent avec leurs revenus, eh bien ici c'est plutôt un enfer fiscal. À titre de comparaison, par exemple, un foyer qui gagne 3 000 euros mensuels en France va payer à peu près 4 500 euros par an d'impôts. Ici, en Belgique, eh bien c'est plus du double. Donc il faut absolument réfléchir à ça parce que l'impôt sur le revenu est très élevé. De la même façon, la TVA, et ici on parlait par exemple des restaurants, et bien la TVA par exemple est plus élevée en Belgique qu'en France. Alors c'est vrai que l'immobilier est moins cher à Bruxelles qu'à Paris. En tout cas, avant de venir ici, évidemment, il faut faire ses calculs. Voilà, à vous de bien réfléchir. Merci beaucoup François, bonne journée à Bruxelles.